What's up tout le monde, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des caméras que je vous conseille pour débuter sur YouTube. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la vidéo qui compte dans une vidéo. En fait, c'est pas la qualité vidéo qui compte, mais bien la qualité du micro. Puisqu'une vidéo avec un son très pourri va forcément avoir un moins bon intérêt qu'une vidéo avec une qualité plus ou moins normale, donc filmé avec un téléphone, mais une qualité sonore Rode. Donc moi je peux vous conseiller le vidéo mic, donc le vidéo micro de chez Rode qui coûte dans les environs 79$, 80$. Vous pouvez le trouver sur Amazon, chez Best Buy, dans à peu près toutes les surfaces. Donc c'est vraiment un bon micro pour démarrer sur YouTube. Ce n'est pas fait pour les professionnels, mais pour toutes les gens qui veulent se lancer, c'est un excellent choix. Donc la première caméra que je vous conseille, c'est le Canon Caméscope Vixia HF-R 800, donc c'est Canon qui le distribue. C'est une caméra qui a environ 2 ans. Elle permet de filmer en 1080p 60 fps. Elle coûte 340$, donc avec une carte SD, etc. Et ses avantages, c'est qu'elle est parfaite pour les vlogs puisqu'elle a un très bon autofocus. Elle est clé en main puisqu'on n'a pas besoin d'acheter d'objectifs, de rajouter des protections, etc. Elle filme en 1080p 60 fps comme je vous dis tantôt, donc c'est quand même très bon. Et elle a un zoom optique de 32 allant jusqu'à 57, donc c'est un zoom très suffisant et très polyvalent. Par contre, les désavantages, c'est que en fait c'est un avantage et pas un avantage, puisque le fait de ne pas pouvoir changer d'objectif, ça va faire que la caméra va durer beaucoup moins dans le temps. On ne pourra pas changer d'objectif pour mettre des grands angles, etc. Donc on va juste avoir un objectif, donc ça c'est une petite chose. Il est impossible de prendre des photos, donc si vous voulez prendre des photos, faire votre miniature, etc., vous allez forcément être obligé d'avoir un téléphone. Et il n'y a pas de prise micro, donc le vidéo micro ne pourra pas se connecter sur cette caméra. Donc c'est ça que je vous dis, c'est vraiment clé en main. Donc, la deuxième caméra que je vous conseille, c'est le Canon T6. Moi aussi, je me suis penché vers ce choix parce que je le trouvais vraiment formidable de pouvoir changer d'objectif, pouvoir prendre des photos de très bonne qualité et ensuite de prendre des vidéos, gérer l'autofocus, etc. Elle coûte dans les 500 à 700$. Moi, j'ai eu la chance au Boxing Day de le payer 500$ avec l'objectif 75-300 mm. Donc, ça a été vraiment une très bonne affaire que j'ai pu faire. Ensuite, il y a beaucoup d'avantages, par contre, des inconvénients. Donc, les avantages, c'est qu'on peut changer d'objectif. Ça peut être aussi un des inconvénients puisque les objectifs, on sait que c'est très cher. Mais bon, si vous commencez sur YouTube, je peux vous conseiller le 50 mm qui ouvre à f1.8 de chez Canon. Il est dans les 150$. Je vous mets une petite photo ici. Ensuite, il y a la possibilité de prendre de très belles photos. Par contre, il filme en 1080p 25 fps. C'est pas très rapide, donc c'est pas ça que je vais vous conseiller pour faire des vidéos de sport. Mais si vous voulez faire des vidéos de sport, je vous conseille l'autre caméra beaucoup plus polyvalente. Et l'autre désavantage, c'est le coût des objectifs, comme je vous ai dit. La mise au point automatique n'est vraiment pas fiable. Donc je vous conseille de vraiment avoir quelqu'un derrière la caméra. Donc moi, c'est mon frère qui fait l'autofocus. Et il n'y a pas de retour écran, mais il y a quelques solutions. Je vais vous présenter une solution pour avoir un retour écran dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est le plus gros désavantage, c'est la prise micro. Il n'y a pas de prise micro. Mais bon, si vous utilisez un micro-cravate comme celle-ci, ça vous coûte dans les 60$ avec l'enregistreur. Donc l'enregistreur, c'est celui-ci. C'est quand même de très bonne qualité et ça vous offre un bon son, sauf que moi un peu d'écho puisque dans ma chambre, il y a de l'écho. Donc ça, c'est terminé pour le Canon T6. La troisième caméra que je peux vous conseiller, c'est le Lumix G7 de chez Panasonic. C'est vraiment une très bonne caméra qui englobe beaucoup de fonctionnalités que l'on retrouve dans les 5D Mark IV et les 1DX de chez Canon. Donc c'est vraiment de très bonnes caméras. Elle coûte dans les 1000$ et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas pris, parce que je trouvais que c'était vraiment très cher pour une caméra. Elle filme en 4K 30 fps, soit 3840 par 2160 pixels. C'est 4 fois plus grand que le 1080p, donc ça vous permet de recadrer dans vos vidéos, stabiliser vos vidéos, etc. Donc je vais faire une vidéo aussi pour vous parler du 4K dans une autre vidéo. Il y a possibilité de faire de très belles photos avec, donc ça permet de faire vos miniatures, etc. Elle est dotée d'une prise micro et ça c'est un réel avantage pour mettre le micro que je vous ai parlé précédemment. Et elle a un très bon autofocus, donc vous pouvez vraiment la mettre et avoir confiance en l'autofocus. Moi, c'est ce que les gens m'ont dit. Après, j'ai pas pu vérifier sur YouTube parce que je trouvais pas vraiment de tests de l'autofocus. Et le désavantage, c'est encore une fois le coût des objectifs et la mise au point qui est pas idéale pour les vlogs. Vous pouvez pas vraiment y faire confiance à 100%. Donc là, on va faire un petit récapitulatif de toutes les caméras. Donc, si vous avez un petit budget, envie de faire des vlogs, vous savez pas trop le genre de vidéo que vous voulez faire,
je vous conseille le Vixia HF R800 de chez Canon qui coûte dans les 340$ comme je vous ai dit précédemment. Si vous voulez faire de la photo ainsi que des vidéos à l'intérieur chez vous, comme moi, je vous conseille le Canon T6. En fait, c'est avec lui que je tourne cette vidéo. Et si vous avez un autre budget, vous avez envie de faire plein de vidéos, faire un petit peu de vlog de temps en temps, etc., prendre de très belles photos, je vous conseille le Lumix G7. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air, j'en serais super content parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps à faire cette vidéo. Et c'était Iraxfix, ciao bye.